Donc, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle Business Hour. Je suis Xavier. Il y a beaucoup de bruit. Je vais couper le son de mon côté peut-être. Je pense que c'est voilà, côté Christine mis en silence. Bienvenue dans cette Business Hour. Aujourd'hui, donc je suis Laurence Favier et puis aujourd'hui on voulait, avec Marie-Josée qui va nous rejoindre, continuer à parler du choix. On en avait parlé la dernière fois et c'est un sujet tellement vaste. Donc déjà, est-ce que vous aviez des questions par rapport à la dernière Business Hour qui parlait du choix, par rapport à ce qui avait été dit, par rapport à ce qu'on avait proposé? Non, pas particulièrement. Donc, au niveau du choix, pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on avait dit la dernière fois, il y avait cette notion donc de pas. Souvent, les gens disent j'ai pas le choix, je suis obligée de. Et en fait, l'idée c'est de regarder ça de manière différente. Et si on pouvait se dire j'ai toujours le choix, même si j'ai un seul choix. Qui peut être vraiment inconfortable et difficile à faire. Est-ce que dans toute situation, finalement, est-ce que je n'ai pas toujours le choix de changer, de modifier quelque chose, d'arrêter, de me rendre compte qu'il vaut peut-être mieux stopper quelque chose et repartir différemment. Alors, ce n'est pas forcément facile à faire comme choix. Et simplement reconnaître ça, que dans tous les cas, on a le choix, même si le choix qui se présente n'est pas forcément facile à faire et en même temps peut être, comment dire, ça nous oblige peut-être à faire face à d'autres, à des personnes qui ne vont pas être d'accord avec nous. Ça va nous obliger peut-être à faire face à des réactions qu'on n'a peut-être pas envie de voir apparaître face à nous, ce qui fait que ça peut être vraiment inconfortable, mais en même temps ça peut être un choix quand même qu'on peut faire et qui va nous permettre peut-être d'avancer, de voir d'autres choses qu'on ne voit pas avant de faire le choix en fait. C'est une fois qu'on fait le choix qu'on va pouvoir se rendre compte de ce que ça ouvre ou de ce que ça ferme, hein, et puis éventuellement refaire un autre choix par la suite. Ce qui fait que petit à petit, comme ça permet d'évoluer, d'avancer, alors petit pas par petit pas ou plus grand pas dans certains cas, et ainsi de suite pour pouvoir ouvrir d'autres choses, ouvrir d'autres portes, ouvrir d'autres possibilités qu'on ne voyait pas avant de faire ce choix. Et puis, en même temps, ça permet de se rendre compte qu'on peut se poser la question, si j'étais vraiment moi-même là maintenant, quel choix est-ce que je ferais? Est-ce que je fais un choix qui me convient ou est-ce que je fais un choix qui va aller en fonction de ce que les autres attendent de moi? Est-ce que c'est un choix que je fais vraiment pour moi ou est-ce que c'est un choix pour me conformer à quelque chose, un choix qui est une évidence pour les autres que je vais choisir ça? Et autour de ça, voilà, comment on peut être le plus souvent soi-même quand on fait nos choix, quel que soit le contexte. Et alors, c'est pas forcément évident, bien sûr. Et l'idée, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir, dans chaque choix, petit ou grand, réussir à être soi-même en fonction de vraiment qui on est et sans tenir compte, voilà, de ce qu'il y a dans notre entourage, dans notre milieu professionnel, dans notre entreprise. Voilà, est-ce qu'on va oser faire ce choix-là? Et quelquefois, ça peut avoir des conséquences, effectivement, sur notre entourage, sur notre vie aussi. Et donc, souvent, on se dit, je ne peux pas choisir. Et en fait, c'est est-ce que je suis la question, c'est est-ce que je suis prête à choisir
telle ou telle chose? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va créer pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui me convient? Est-ce que c'est quelque chose qui marche pour moi? Ou est-ce que je me sens obligée de choisir, quel que soit le choix, mais est-ce que c'est une obligation pour moi? Dans ce cas-là, ce n'est pas un choix, c'est plutôt quelque chose qu'on subit. Et à force de faire ces choix vraiment pour soi, ben on va petit à petit sortir de la boîte ou de la case dans laquelle les gens nous ont mis. Parce qu'ils attendent qu'on réagisse de telle ou telle façon, qu'on conduise notre vie de telle ou telle façon, dans le respect des traditions, par exemple, dans le respect des choses qu'on a toujours faites dans l'entreprise. Donc, on va continuer à le faire de cette façon-là. Et au fur et à mesure qu'on fait des choix vraiment qui nous conviennent et qui marchent pour nous, on va être justement à pousser le couvercle de cette boîte, à sortir de plus en plus des rails, de la voie toute tracée qu'on peut avoir devant soi. Et petit à petit, même si ce n'est pas évident, même si ce n'est pas confortable, on va montrer aux autres qu'on n'est pas toujours à faire ce qu'ils attendent de nous. Et puis, petit à petit, on va prendre on va pouvoir prendre de l'expansion, on va pouvoir prendre de l'assurance et petit à petit faire de plus en plus des choix pour nous et en fonction de ce qu'on a envie de vraiment, de ce qui va marcher pour nous et de ce qui nous convient. Même si ce n'est pas hyper confortable, au fur et à mesure, ça va se... Comment dire, ça va, les écueils vont s'amenuiser et puis on va devenir, ça va être plus aisé au fur et à mesure. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir faire le choix ou les choix qui marchent pour nous, comment oser les faire. Donc, ça peut être des questions qu'on se pose au fur et à mesure. Et déjà, rien de se dire, là, le choix que je m'apprête à faire, est-ce que c'est vraiment un choix pour moi ou est-ce que c'est un choix parce que c'est ce qu'on attend de moi, c'est les rails, et je ne fais pas de vagues. Donc, est-ce que c'est des choses qui sont habituelles pour vous? Est-ce que c'est des choses qui sont courantes pour vous de faire, pas forcément ce qu'on attend de vous, de ne pas forcément choisir ce qu'on attend de vous? Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus, une autre façon de voir les choses peut-être aussi? Oui, Eric. Allez, je vais prendre la parole. Oui, j'ai pas l'impression de faire des choix spécialement attendus en fait par les autres. J'ai des choses qui me passent par la tête et puis je me mets en action à ce moment-là en fait. Et je teste après si ça marche ou pas, mais oui, non, j'ai jamais fait, enfin, j'ai pas le souvenir d'avoir fait vraiment des choses attendues. La plupart des choses que j'ai faites, c'était vraiment plutôt inattendu, on va dire. Enfin, les gens se demandaient, voilà, plutôt pourquoi je me mettais à faire ça d'un coup là. Ou voilà. C'est plutôt ça c'est à quoi ça me fait penser, ouais. D'accord. Ouais, et quand justement les gens se disaient, tiens, pourquoi est-ce qu'il fait ce choix-là? Comment toi tu perçois ça? Comment tu... Non, après, j'attends pas d'approbation. En fait, moi, j'ai une envie, je le fais. Je sais que des fois, il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas. Ça, c'est le lot de la personne qui lance des choses comme ça. Mais après, c'est pas un problème. Ce que j'aime, c'est tester de toute façon. Du coup, maintenant, après, ils sont habitués. Après, enfin, disons que après, ils s'habituent un petit peu à notre façon de faire. Donc, ils sont finalement plus étonnés de la démarche, quoi. Oui, au départ, ça peut étonner, puis au fur et à mesure, ils se font à l'idée que tu vas faire des choix, et puis peut-être ils seront étonnés encore. Oui. Ouais. Ils seront étonnés si je garde la même chose pendant longtemps, quoi, en fait. C'est ça qui va les étonner après, à bout d'un moment. Oui, c'est vrai que ça peut, s'ils ont habitué à ce que tu changes, et si ça reste un peu trop longtemps, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Si pendant 10 ans, je fais la même chose, ils vont se dire, Eric, tu t'as changé. Ça peut les étonner aussi, justement.
Oui. Voilà, c'est ça, c'est ça. Comment... Mais bon, le but, c'est pas d'étonner les gens. Le but, c'est d'essayer de me faire plaisir et d'essayer de m'aligner aussi. Tu disais de faire des choix pour être plus soi. Ben oui, c'est ça, en fait. L'idée, c'est de se rapprocher de plus vers l'idée que je me fais de moi, quoi, en fait, finalement. Oui, justement, de se rapprocher de qui on est, de ce qu'on vraiment on a envie de faire, ce qu'on a envie de développer et de montrer au monde, en fait, hein, de ce qu'on est capable de faire et qui nous convient et qui est aligné avec qui on est, comme tu disais. Ouais. Et par rapport à cette idée de choix, en fait, il y a des fois je vais pas forcément sur sur certaines idées qui me viennent, donc des choix possibles en tout cas, mais j'ai l'impression que de plus en plus le puzzle se réalise, se construit et les pièces vont s'imbriquer les unes aux autres, quoi. J'ai cette impression-là d'aller vers quelque chose qui, oui, finalement, c'est un alignement de soi complet, mais voilà, il y a des pièces qui se rapprochent de plus en plus, j'ai l'impression. D'accord, donc ça attire d'autres choses peut-être dans ta vie qui vont correspondre au choix que tu as fait, c'est ça que tu veux dire? Ben, je veux dire que il faut laisser du temps au temps aussi, quoi. Les choix, on peut les faire, mais aussi il y a une temporalité qu'il faut suivre malgré tout. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a ouais, cette idée de temps qui joue aussi. Oui, puis quand ça devient juste pour toi ou ça devient Oui, vraiment quelque chose qui résonne bien, quoi. c'est ça. Ouais. Oui, c'est plus clair, c'est plus fluide en fait. On gagne en fluidité après dans les choix, en fait. C'est ça peut-être. Ouais. Alors, Il y a plus, c'est plus une évidence. Pardon, excuse-moi, mais voilà, il y a vas-y. plus d'évidence. Il y a plus ça devient une évidence en fait. C'est plus des choix, ça devient une évidence en fait. Ouais. Mm. D'accord. Et parce que j'allais parler d'un outil que j'utilise, c'est l'outil léger ou lourd. Mm. Et c'est une façon de faire des choix finalement. Au lieu de faire des choix avec son mental, on va regarder ce qui est léger, c'est-à-dire ce qui est juste pour nous, ce qui est vrai pour nous, ce qui nous rend joyeux, qui nous apporte une fluidité, comme je disais, une expansion. Donc ça va être la Mhm. légèreté. Et donc c'est notre corps qui va nous amener va nous montrer cette sensation-là de légèreté. Et donc, on peut faire des choix d'une manière différente en suivant ce qui est léger pour nous et pour notre corps. Mhm. Et au contraire, si c'est lourd, c'est-à-dire s'il y a un mensonge, s'il y a quelque chose qui se contracte, voilà, on sent que ça n'a pas l'air terrible, terrible. Mhm. Voilà, c'est de se faire confiance puis de dire bah non, je ne vais pas dans cette voie-là et toujours suivre ce qui est léger pour nous. Et, euh, et combien de fois on fait des choix où on suit quelque chose, même si on se dit ouais j'y vais quand même si au fond de nous on sent que c'est lourd, il y a une petite Mhm. part de lourdeur et on sent que c'est pas exactement ça, mais on y va quand même, on se dit bon tant pis, et puis après on se rend compte que finalement ouais on n'aurait pas dû y aller quoi. Peut-être que c'est aussi parce qu'on manque de créativité pour s'offrir d'autres choix, peut-être aussi, parce que quand on fait ce choix-là, en effet, des choix où c'est un peu lourd, tout ça, c'est possible. Ben, c'est parce qu'on manque de vision élargie, de se dire, on n'a pas l'impression d'avoir d'autres choix quelque part quand on est dans. Mais c'est plus un manque de créativité, de chercher d'autres solutions, parce que les solutions, à mon avis, il y en a toujours plein. Mais c'est juste que ben on n'a pas le regard assez large pour pas enfin, on est trop dessus, trop focusé dessus. Du coup, on a le problème de se mettre du recul, je sais pas. Enfin ouais. Oui, il y a Mais ça. Ouais. mm. Se dire qu'il y a toujours une solution, d'autres solutions, ça peut être intéressant d'avoir cette idée en tête de se dire, cherche quand même plus de solutions parce que là, c'est un peu lourd, quoi. Ouais, ouais. Alors, une possibilité aussi, c'est de poser des questions sans chercher de réponse et se dire, bah, est-ce qu'il y a d'autres choix? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités Mm. pour moi que je ne vois pas? Et voilà, de regarder ce qui se présente quand on pose des questions comme ça et voir ce qui peut bouger autrement, quoi, que juste avec Exact. notre mental. Parce que là, on peut être focusé sur quelque chose et puis on ne voit rien d'autre, en fait. On a les œillères, on est au pied du mur et puis on ne Mm. voit pas autre chose, quoi. Donc après, on prend le choix le moins pire, quoi. Mm. C'est plus ça aussi quelquefois qu'on fait, de dire bon, je
je vois 2 possibilités ou 3, et c'est quoi la moins pire? Parce qu'il n'y en a aucune qui vraiment nous fait vibrer, dire ah ouais, c'est ça. Et on dit bon, voilà. Donc il y a cette question, quoi d'autre est possible ici que je ne vois pas, qui peut amener à d'autres choses à se présenter en fait, qui peuvent aider aussi à voir ça autrement, à voir la situation avec un autre regard, sous un autre angle en fait, et qui permet de sortir un peu des sentiers battus, des trucs tracés, et voilà, puis voir quelque chose d'autre qui se présente et ce que ça peut créer pour nous, quoi. Ouais. Et par rapport au choix, donc, est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir sur des exemples ou Ben après, un petit peu par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, surprendre les gens. C'est vrai que ben, je rejoins un peu Eric, je pars dans pas mal de trucs. Bon, j'ai été fonctionnaire quand même pendant 17 ans, en changeant souvent de service, parce que voilà, dès que je connaissais ce que j'avais à apprendre, ben, je demandais à changer. Et quand j'ai laissé, quand j'ai laissé tomber, on m'a dit oh là là, surtout pas, il faut pas ci, il faut pas ça. Oui, la sécurité de l'emploi, ben, c'est bien, mais quand ça ne nous correspond pas, c'est compliqué, quoi. On se sent pas. Je me sentais rebelle, et d'ailleurs, il m'appelait la rebelle parce que c'était vraiment, je révolutionnais tout, quoi. C'était des années où j'ai appris beaucoup de choses, mais où j'étais pas à ma place, je me sentais pas à ma place. Donc, il y a un moment où il faut faire un choix et se dire bon, est-ce que je continue sur cette voie qui effectivement est plus sûre et plus. Et encore, j'étais à France Télécom, donc maintenant il y en a plus de sécurité de l'emploi. Et au bout d'un moment, elle serait partie quand même. Mais voilà, que là, je suis partie sur un truc. Ça marchait super bien, du coup, j'ai tout vendu parce qu'il y avait trop de boulot. Puis que, voilà, c'était plus mon truc non plus. Je me sentais plus bien là-dedans, donc. Oh là là, mais pourquoi tu fais ça? Et ci et là, les gens, on a l'impression, alors c'est bienveillant leur réaction à chaque fois, mais bon, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, tu devrais pas, tu devrais pas. Et moi, plus on me dit tu devrais pas, ben, plus j'ai tendance à le faire. Donc, comme dit ma mère, on ne dit pas faire un truc, forcément tu le fais. Donc, et ça, c'est depuis que voilà, je suis pas bien haute. Mais voilà, et là maintenant, ben, je suis. Alors, j'ai pas l'impression, comme Eric, qu'il y a un puzzle qui se fait, c'est-à-dire que j'ai plus l'impression d'un chemin. Et puis, à un moment, bah, je prends une voie, à un moment, j'en prends une autre. Et puis, j'avance, j'ai envie de toutes les explorer. Donc, bon, j'aurais pas assez d'une seule vie. Mais voilà, c'est plus ces choix, le choix d'explorer à chaque fois quelque chose. Comme là, je sais que je vais finir de mettre mes cours en ligne. Je me suis fixé le 31 décembre parce que j'ai besoin de me fixer des dates pour, voilà, pas pour me motiver, je suis motivée, mais voilà, pour m'organiser. Et je sais qu'en 2020, je vais partir sur autre chose. Donc, au départ, c'était reprendre le roman. Là, je sais pas. Je sais pas. Je verrai à ce moment-là si je suis dans cette optique ou si je découvre autre chose entre-temps, hein, c'est possible. Ouais. Ah bah tiens, ça je connaissais pas. Allez hop. C'est vraiment au feeling. Je dirais que c'est plus les choix, je les fais plus au feeling, à l'intuition. Bon, des fois je me plante, hein. Ça m'arrive aussi des fois de. Mais bon, peut-être de moins en moins avec l'âge. Voilà. Avec l'expérience. L'expérience où on sait. Mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où je me suis plantée. Voilà, mais bon, après, pour moi, c'est pas un échec, c'est juste que j'ai appris que, voilà, j'ai appris ce qu'il fallait pas faire aussi. J'essaie plus de le voir et puis. Ouais. Puis, oui, c'est aussi ne pas se donner tort si ça marche pas comme on aurait aimé. Voilà, c'est pas forcément une erreur. Un échec, c'est une expérience, et si la situation se reproduisait, ben, on saurait réagir différemment, agir différemment. Et oui. Voilà, puis ça permet de progresser aussi. Hein, quand il y a des choses qui ne marchent pas, ben, on se dit tiens, j'aurais pu faire comme ça, mais sans, voilà, plutôt tirer
un enseignement que dire j'ai eu un échec. Et, Oui, bah oui. voilà, rester dans le C'est côté plus, positif. oui, tout à fait. Et puis les réactions des gens, bah voilà, oui, c'est sûr, on fait nos choix. Alors après, il y a la bienveillance. Les gens qui se disent, bon, moi, j'oserais pas faire ça. Il y a ça aussi, les gens qui se jugent au travers de toi, qui se jugent eux-mêmes sur ce qu'ils seraient pas à même de faire, quoi, par exemple. Oui, aussi. Il y a aussi ça. Hein, ouais. C'est vrai. Ouais. Et donc, quand on est entrepreneur, bah oui, les choix, c'est sûr qu'on peut bousculer. On peut bousculer son entourage, on peut bousculer l'ordre établi, on va dire. Et après, bah voilà, ça permet d'avancer. Et puis surtout d'être bien soi-même, puisqu'on fait des choix pour soi. Donc, c'est ce qui est vraiment le plus important, en fait. Tout à fait. Et de se sentir bien. Et donc, en suivant ce lourd et léger, là, ça permet aussi, quand tu parles d'intuition, alors ça peut rejoindre aussi. Voilà, quand tu dis c'est l'intuition, comment tu l'aperçois en toi. Voilà, c'est comme une évidence ou… Oui, quelque chose de léger. Oui. L'intuition, voilà. Comme une attirance, comme un truc où on se dit ouais, c'est pour moi, ou voilà, ça. Il y a vraiment comme si le tapis rouge se déroulait d'un coup, là, ou presque. Oui, c'est vrai. Les choses se mettent en place au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. C'est pour ça que je ne sais pas ce que je ferai en 2020, parce qu'il peut y avoir un truc qui passe sur mon chemin et je dis, oh bah tiens, ça. Ouais. Mais après, l'intuition, elle est aussi dans l'autre sens. Quand c'est une mauvaise impression, quoi. Là, on sent que c'est lourd, justement. Mais il y a les warnings, là, attention. Ouais, c'est ça. Et c'est propre à chacun, justement, d'avoir cette perception de ce qui est lourd. Dont tu parles des warnings, ou voilà, c'est des sensations corporelles, où on va commencer à avoir la puce à l'oreille, puis se dire, tiens, est-ce que je suis bien dans la bonne voie, ou est-ce que je dois changer de voie, est-ce que je dois faire autre chose, est-ce que je dois changer quelque chose. Et voilà, c'est d'écouter ça et de se faire confiance aussi, bien sûr. Et puis là, tu dis, bah, je ne sais pas ce que je ferai en 2020. Bah, en fait, tu as ouvert tes antennes, tu as déployé tes antennes, ouvert les écoutilles, et puis tu es à l'écoute de ce qui peut se présenter, de ce qui va t'attirer. Donc après, ça c'est cool, ouais. Pouvoir on verra. Suivre, voilà, surfer sur la vague de ce qui te plaît. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir par rapport au choix, par rapport au grand… Je vais prendre la parole. Cette question elle me bouscule un petit peu parce que j'ai un peu l'impression, moi, justement, d'avoir osé m'installer, et depuis le temps que je fais ce métier que j'aime, certes, il y a eu des moments où j'ai fait des choix, j'ai changé de local, j'ai bougé, j'ai fait certaines choses, mais pour finir, il y a une évolution dans ma pratique, ça c'est certain, mais je m'aperçois, et c'est intéressant parce que je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire, mon business et moi, il va falloir qu'on se réunisse un petit peu tous les deux. Mais j'ai l'impression que je ne fais pas énormément de choix, que c'est assez linéaire. En tout cas, dans mon travail, dans ma vie personnelle, ça a énormément bougé, donc c'était bien qu'il y ait quelque chose de stable. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Mais voilà, j'ai un peu l'impression qu'on a j'exagère un peu, mais un vieux couple. Et du coup, cette question de choix est plutôt sympa, parce que je me dis, bah tiens, il est peut-être temps que je me repose des questions, que je remette les choses. Ouais, peut-être c'est le moment d'avoir un rendez-vous avec ton business. Ouais, et d'avoir un peu plus de curiosité, peut-être, tu vois, d'aller.
voilà, d'alléger ou de renouer, renouer, je sais pas, enfin bon, voilà. De bouger peut-être un peu aussi, soit dans la façon de… Bon, de toute façon, j'ai changé certaines choses quand même par rapport à ma façon de pratiquer et de poser des questions à mon business. Voilà, il y a… Ouais, voir, oui, comme tu disais, poser des questions, de voir est-ce qu'il faut changer quelque chose, est-ce qu'il faut ajouter quelque chose, est-ce que… Oui, dans le contenu ou dans la forme, voilà, bon, voilà, je me suis dit, tiens, cette question, ce soir, je suis dispo, et je me suis dit, cette question me parlait pas trop, mais voilà, de vous écouter les uns les autres, voilà, c'est bien, ça me met en mouvement, donc ça me plaît. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et puis, ouais, peut-être se dire, ok, ça fait X années que je fais ça, mais bon, peut-être on peut choisir de continuer à faire ça. Hein. C'est pas forcément tout chambouler non plus. C'est vraiment faire ce qui marche pour nous. Et peut-être que le fait de recevoir des patients ou des clients, c'est ça qui fait bouger aussi, parce que chaque cas est différent, et ça peut être aussi ça qui fait un changement voilà, d'un client ou d'un patient à l'autre. Après, voilà, se poser la question, est-ce que j'ai envie de changer quelque chose? Est-ce que je veux ajouter autre chose, changer complètement? Enfin, voilà, c'est plus regarder ce que tu as envie de faire, est-ce qu'il est temps de changer ou pas, tout simplement, hein, sans obligation, et justement en faisant ce qui marche pour toi. C'est ça qui est le principal, en fait, hein, faire ce qui marche pour nous. C'est s'autoriser à le faire aussi, c'est important. Et puis être aussi à l'affût des nouvelles possibilités, hein, comme disait Isabelle, voilà, de se dire je ne sais pas ce que je peux changer, mais je suis prête à faire autre chose, en fonction de ce qui va. Voilà, qu'est-ce que je peux attirer à moi? Qu'est-ce qui va me convenir? Quel futur est-ce que je peux créer aussi à partir d'aujourd'hui? De regarder, voilà, qu'est-ce que j'aimerais que mon business soit dans 1 an, dans 5 ans? Qu'est-ce que j'aimerais bien faire d'ici là? Voilà, poser des questions comme ça et regarder ce qui se présente pour vous, qui peut vous faire, en regardant le léger lourd, tiens, il y a telle possibilité, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, et comme ça, au fur et à mesure, continuer à construire, quoi, hein, votre vie, votre business. Oui, mais du coup, ça me plaît bien voilà, de prendre un petit temps aussi pour me poser la question, et ça ne veut pas forcément dire que je vais tout changer, et ce que je fais, mais voilà, mais un peu de nouveauté, pourquoi pas. Il y a de la nouveauté tous les jours et à chaque séance, mais oui, il y a des choses, voilà. Bon, en tout cas, je vais me réunir avec moi-même. Comme dans la chanson, en tête-à-tête avec lui-même. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le choix? Est-ce qu'il y a des questions, d'autres aspects qu'on n'aurait pas évoqués? Et oui, j'ai parlé de la boîte, donc c'est aussi, mais bon, c'est pas tellement votre cas par rapport à vos témoignages, d'être enfermé dans une boîte et de ne pas oser en sortir. Après, bon, ça dépend des gens, ça dépend des situations, bien sûr. Et peut-être aussi que quelquefois, on se construit soi-même la boîte et on se met dedans, hein, aussi. On s'enferme dans quelque chose, on a choisi un truc et on ne pense pas qu'on peut changer. Voilà, c'est aussi, ça peut être aussi un cas de figure. Je fais j'ai telle profession, j'ai appris tel métier, j'ai fait telles études, donc je restais là-dedans pendant toute ma vie, faire une carrière là-dedans. Bon, c'est pas obligé, hein, donc voilà, c'est plutôt ce qui va nous donner envie. Tu voulais intervenir, Eric? Oui, en fait, moi, je me pose la question, en fait, comment réagir vis-à-vis des gens qu'on croise qui nous disent, bah oui, mais moi, je pourrais pas me mettre à mon compte parce que, par rapport à ma profession, c'est pas possible pour X raisons, ou par rapport à mes enfants qui rentrent
faire des études ou enfin quelle que soit la raison. Et au fond de moi, je me dis toujours, bah si, il pourrait avoir le choix, il pourrait faire différemment, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit les conseiller? Enfin, est-ce que faut rentrer dans cette dynamique-là ou se dire que c'est leur chemin, de toute façon, que quoi qu'on dise, quoi qu'ils ont leur argument, ils vont, enfin, je sais pas si on doit interagir ou pas, quoi, en fait, ou je sais pas comment réagir. Des fois, ça m'interroge. Vu de l'extérieur, je me dirais, bah si, il suffirait que tu aies une autre optique là sur déjà, ça changerait beaucoup de choses. Mais est-ce que je me le permets ou pas? Est-ce qu'il faut rentrer là-dedans? Je sais pas. Oui, après, il n'y a pas de recette. C'est aussi se poser la question, la personne que j'ai en face de moi, qu'est-ce qu'elle est prête à entendre? Est-ce qu'elle se retranche derrière toutes ces excuses? Parce que est-ce que c'est un prétexte? Est-ce que c'est un confort? Est-ce que c'est il y a plein de choses derrière. Ça peut être je me retranche derrière ça parce que j'ai pas envie d'aller plus de l'avant. J'ai mon petit monde là où je suis bien dans ma zone de confort, j'ai pas envie d'en sortir, ça dépend des gens. C'est plus de dire est-ce que cette personne-là peut entendre qu'il y a peut-être d'autres solutions qu'elle voit pas mais qu'il y en a d'autres, ou non, elle est vraiment coincée dans ça et dans ses conclusions de comment doit être sa vie, ses définitions de ça doit être comme ci et comme ça, et dans ce cas-là on aura beau argumenter, montrer des choses, ça va pas forcément fonctionner. Donc c'est plus voir ce que la personne elle est prête à quelquefois elle dit ça puis elle a envie qu'on lui conseille ou qu'on lui propose quelque chose ou qu'on lui montre quelque chose dans ce qu'elle pourrait faire d'autre. Puis d'autres fois non, c'est plus à avoir ce feeling là et, ouais. D'accord, ce que la personne est prête à entendre. Je me dis aussi que des fois, ce qui passe le mieux, c'est par l'exemplarité. En fait, dire que pour moi, ça s'est passé comme ça en tout cas, et d'essayer d'avoir donné un exemple qui pourrait être proche du sien au niveau de la configuration de là où ça bloque, quoi. Mais après, parler uniquement de mon cas, quoi, de l'exemple, quoi, en fait. Ben oui, parce que si tu lui dis, tiens, tu pourrais faire ça et ça, peut-être c'est pas du tout, il n'est pas dans cette idée-là et ça peut la bloquer ou la mettre en colère ou voilà. Et c'est peut-être pas le but recherché non plus. C'est plus quelle invitation est-ce qu'on peut être avec notre parcours, avec ce qu'on fait, avec les actions qu'on a, les choix qu'on fait. Est-ce qu'on est une invitation pour les gens? Est-ce que c'est plus ça aussi, par rapport à qui on est. Ça peut donner envie aux gens, de faire la même chose que nous, de se lancer. Ouais. Mais il faut qu'ils soient prêts à entendre, sinon c'est. Et parfois, même si la personne n'est pas prête à entendre elle va se sentir forcée, et au contraire, ça va la fâcher, en fait. Donc, c'est pas forcément le but chercher, où elle va vouloir se défendre des choix qu'elle a fait jusque-là et se sent peut-être mise en porte-à-faux ou attaquée, alors que même si nous on a une bonne intention, on se. Oui, ou peut-être on peut aussi demander à la personne, si tu veux, moi j'aurais peut-être des idées à te donner, maintenant il faut que tu me demandes si tu veux les entendre ou pas, quoi. Si c'est le moment pour toi d'entendre des idées que je peux avoir ou ce genre de choses, demander la permission presque de éventuellement savoir si elle est d'accord pour entendre ce qu'on a à dire, quoi. Finalement. Voilà, c'est plus ça, oui, de dire moi j'ai peut-être des idées qui pourraient te convenir et tu me dis si tu as envie de les entendre ou pas, quoi. Déjà ça met dans une disposition en tout cas, quoi. Ça oui. Ouais. Écoutez, pas pareil, quoi, du coup. Oui, déjà de montrer qu'il y a une autre possibilité. Après, la personne, est-ce qu'elle a envie d'aller explorer ça ou pas J'aime bien, moi, cette notion d'invitation. Oui. Parce que sinon, je trouve que ça fait un peu donneur de leçons, sauf si on vient nous demander des conseils ou quelqu'un a envie de s'installer et vient chercher des idées. Je trouve que cette notion d'invitation, elle est chouette. Oui, parce que qui on est pour donner des leçons, ou donner des conseils, surtout si la personne n'a pas envie, elle n'est pas demandeuse, quoi, c'est ça. Après, on peut être mal reçu. Ouais. C'est ça qui est
Je crois que d'être à son compte, je ne sais pas sous quelle forme vous travaillez, mais ça veut dire aussi qu'on est un petit peu OK avec la notion d'insécurité matérielle ou qu'on a suffisamment en contrepartie un peu voilà, de finances devant nous pour pouvoir le faire et qu'il faut un petit peu aussi d'audace et que pas tout le monde est prêt à faire ces choix-là. Et que, et que oui, et que ça ne correspond pas forcément peut-être à tout le monde. Ouais. Oui, c'est sûr. Il y a cette notion-là aussi. Donc, et puis chacun avance et fait ses propres choix. Ce qui me fait penser d'ailleurs, je ne sais pas depuis combien de temps vous travaillez les uns et les autres seuls, mais c'est parfois, je ne sais pas comment vous vivez, parfois je trouve que c'est comment dire ça, c'est un peu lourd de faire toujours ses choix seul. Je ne sais pas pour vous d'être alors mais on l'est partout dans la vie à un moment donné de se dire bah tiens poire au fromage non je prends une mais c'est permanent, ces questions-là sont permanentes, mais c'est vrai que sur l'aspect professionnel, moi bon je travaille toute seule depuis des années et des années et que je trouverais c'est une chose pour le coup que je trouve un peu lourde de toujours devoir tout décider seul. Je sais pas pour vous. Et ça fait pas partie de la question du. Bah si, remarque, ça fait partie aussi de la question du choix. Ouais. On t'entend de moins en moins bien, Christine. Il y a un bruit derrière, je sais pas. Pas de chez moi, je crois, parce que chez moi il n'y a rien qui bouge. Ah ouais. Je sais pas si c'est moi alors. Et oui, c'est sûr, quand on est entrepreneur, qu'on travaille seul, tous ces choix qu'on a à faire, oui, comme tu dis, chaque jour, il faut une dose de constance, d'être leader de sa vie. Enfin, voilà, il y a des notions d'égalité qu'on va mettre en œuvre tout le temps. Hein. Il n'y a pas un chef qui me dit ce qu'on doit faire. Personnellement, moi j'aime bien faire des choix tout seul, quoi. À la limite, je pourrais quand même demander à droite à gauche lorsque je ne sais pas pour faire un choix, si j'ai besoin d'aspects techniques qui me manquent pour choisir un peu plus. Bon, après, avec Internet, on a tellement de possibilités. C'est vrai que des fois, voilà, on peut avoir des réponses par ce biais-là, contacter des personnes, des plus expertes, etc. Donc au final, on s'éclaire pour faire les choix. Mais en tout cas, je trouve que ça va plus vite de faire des choix tout seul finalement que devoir partager, convaincre. Alors la personne peut amener encore un autre éclairage, c'est vrai, mais ouais, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est une facilité plutôt de faire le choix seul. J'ai l'impression d'avancer plus vite, quoi. Ouais. Oui, c'est une autre façon de voir et puis peut-être d'en parler avec d'autres personnes, ça peut être bien qu'échanger, des fois ça peut donner d'autres aspects, d'autres idées, d'autres points de vue aussi. C'est aussi faire ce qui marche pour nous. Hein, comme dit Eric, faire des choix tout seul, ça va plus vite et quelquefois on a besoin de partager pour prendre la température, on pourrait dire, voir un petit peu ce qui pourrait se présenter. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Hein. Merci. Très intéressant, très instructif. Donc, je vais vous souhaiter une belle et bonne soirée. Et puis, rendez-vous. Une bonne soirée. Dans 2 semaines, hein, si vous le souhaitez. Et puis, pour une autre Business Hour avec, j'espère, Marie-Josée qui pourra nous rejoindre. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.